Tu penses peut-être qu'un objet est juste un objet, qu'un flacon de soin, une crème ou un bracelet ne sont que des choses inertes. Mais le monde spirituel n'est pas neutre. Et tout ce que tu laisses entrer dans ta maison entre aussi dans ton atmosphère. Certains objets ont été conçus pour séduire ta chair pendant qu'ils oppriment ton âme. Ils portent en eux un esprit, une signature, une intention occulte emballée dans du bien-être. Aujourd'hui, nous allons dévoiler 7 objets de soins innocents que des millions de chrétiens utilisent sans savoir, qu'ils sont devenus des portes vivantes pour la confusion, l'irritation, l'assèchement spirituel, et parfois bien pire. 1. La lotion du contrôle invisible. Elle est douce entre tes doigts, blanche, nacrée, satinée. Elle glisse sur ta peau comme une promesse silencieuse. Tu seras rayonnant. Elle pénètre lentement, te donnant cette sensation étrange, comme si quelque chose d'autre te regardait depuis le miroir. Sur le flacon, il n'y a pas de croix, pas de pentacle, pas de crâne. Rien de menaçant. Seulement des mots doux et lumineux. Éveil intérieur, synergie céleste, fréquence vitale, équilibre des chakras. Tu lis, tu souris, tu n'y vois rien de mal. Et pourtant, tu viens de t'enduire d'un langage qui n'est pas celui de ton Dieu. Car cette lotion n'a pas été créée pour hydrater. Elle a été conçue comme une prière inversée, fabriquée dans un laboratoire où l'on croit plus à l'énergie de la lune qu'au sang de l'agneau. Consacrée, oui, mais pas par le Saint-Esprit. Chaque ingrédient a été aligné selon des codes, des rites, des invocations. Et maintenant, cette mixture touche ton temple. Tu pensais prendre soin de ton corps. Mais en réalité, tu viens d'ouvrir la porte de ta chair à un message étranger. Car l'ennemi ne cherche plus à posséder par des cris, il infiltre par la caresse. Après quelques jours, tu te sens différent, pas malade, pas oppressé, juste engourdi. Ton esprit devient lent. Tes pensées de prière s'éteignent comme des bougies dans un courant d'air. Tu regardes la Bible sans la force d'y plonger. Tu sens ton feu s'éloigner, doucement. Et pourtant, ta peau brille. C'est l'illusion parfaite. Tu as remplacé l'onction par un éclat chimique. Tu as troqué la couverture du Saint-Esprit contre une huile parfumée de confusion. Ce n'était pas une crème, c'était une semence. 2. Les patchs nocturnes du faux repentir. La pièce est sombre, tout est calme. Tu éteins la lumière, tu t'assois au bord du lit et tu ouvres le sachet, 2 patchs, un pour chaque pied, une odeur légère, presque médicinale. Tu les colles sous la plante, là où le sol de ton corps rencontre la poussière du monde. Pendant que tu dors, ils purifieront ton intérieur, dit la notice. Ils te promettent le nettoyage, le retrait du mal. Mais ce n'est pas ton corps qu'ils trompent, c'est ton âme. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, et dans l'invisible, un marché s'active. Un simulacre de repentance commence. Car tu crois t'être vidé, sans jamais t'être brisé. Tu crois avoir été purifié, sans jamais avoir confessé. Le matin arrive. Tu tires doucement les patchs. Ils sont sombres, humides, presque noirs. Tu les regardes avec satisfaction. Ils ont tout absorbé. Mais ce que tu tiens dans la main, ce n'est pas ton péché. C'est une mise en scène, une illusion préparée pour ton subconscient. Dans le royaume de Dieu, le nettoyage passe par l'eau de la parole, la confession de la bouche, le tremblement devant la croix. Ici, tu as tout remplacé par un acte mécanique. Coller, dormir, oublier, mais les esprits ne dorment pas. Et quand la repentance est imitée, le diable applaudit.
Parce qu'un cœur qui croit être propre sans avoir été lavé devient un cœur tiède, incapable de discerner sa propre souillure. Et pendant que tu répètes ce geste nuit après nuit, un autre nettoyage se fait, plus subtil. Pas dans ton sang, mais dans ta ferveur. Tes prières raccourcissent. Ta conscience s'endort, ton cœur cesse de se briser. Ce n'est plus un soin, c'est une anesthésie spirituelle, un patch sur la plaie du péché, sans jamais l'ouvrir devant Dieu. 3. La poudre qui confond le bien et le mal. Au commencement, il y avait la lumière, et les ténèbres, le sel, et la pourriture, le vrai et le faux. Mais un jour, dans un petit flacon translucide, est apparue une poudre noire, silencieuse, comme une énigme. On l'a appelée purification. Elle ne distingue pas. Elle ne juge pas. Elle se contente d'avaler tout ce qu'elle touche. Les poisons, elle les absorbe, mais les vitamines aussi. Les toxines, bien sûr, mais aussi le pain, l'huile, les minéraux vivants. Et sans que tu le vois, tu entres dans une logique sombre, celle qui dit que tout se vaut, que le serpent et la colombe sont frères, que l'amertume et la douceur peuvent cohabiter. Tu avales la capsule, et dans le monde invisible, quelque chose bascule. Les voix rassurantes te murmurent que c'est un geste d'amour, un remède doux, une armure parfumée qui protège ta famille sans bruit. Au début, c'est une nouveauté, un petit geste anodin. Mais comme la brume qui envahit doucement une vallée au petit matin, cette pratique s'installe et s'épaissit dans ta vie. Tu répètes « Je n'ai pas à prier, mais j'ai mis de l'huile ». Ce petit mot « mais » est une fissure, un pont vers une dangereuse alternative. Tu n'as plus besoin de chercher le ciel, ni d'implorer la grâce divine. Cette huile devient ta référence, ton appui, ton point d'ancrage dans la tempête. Comme les Israélites d'autrefois, qui, dans leur peur et leur révolte, transformèrent le serpent d'airain en idole, tu as transformé ton flacon d'huile en fétiche, en talisman, en source d'espoir. Tu oublies que le serpent d'airain fut d'abord un signe, un outil temporaire pour détourner la mort, mais que la vraie guérison ne vient que de la foi tournée vers Dieu seul. L'huile n'est pas un remède, ni un bouclier. Elle est une invitation à la tentation, à la substitution, au détournement. Un parfum qui enveloppe l'âme, l'enfermant dans un doux piège. Tu ne ressens peut-être pas tout de suite les effets, car le mal s'infiltre lentement, sans faire de bruit. Mais bientôt, les irritations apparaissent, sur ta peau d'abord, des rougeurs, des brûlures légères qui ressemblent à une simple allergie, un caprice du corps. Puis, plus profondément, ta foi se fragilise, tes prières deviennent rares, ton esprit s'habitue à ce substitut parfumé. Ce qui devait être un complément devient une échappatoire. Tu te réfugies dans l'huile au lieu de te réfugier dans le sang de l'agneau. Le véritable refuge, la vraie protection, ne vient pas d'un parfum ou d'une substance appliquée, mais d'un cœur tourné vers celui qui est le rocher, la forteresse, la lumière dans les ténèbres. Et pourtant, l'huile sent si bon, si naturelle, si apaisante. Tu te dis que cela ne peut pas faire de mal, que cela ne fait que renforcer. Mais quand la confiance dévie, le doux parfum devient poison. Tu oublies que Dieu permet parfois les brûlures pour éveiller, pour corriger. Les irritations sur ta peau sont le reflet des blessures de ton âme, la fragilité spirituelle qui naît de la substitution d'un symbole à la vraie foi. Le flacon que tu tiens dans ta main ne peut pas te sauver. Il n'a ni volonté, ni pouvoir, ni vie. Il n'est qu'un objet, une relique sans vie. Et pourtant, tu lui donnes une place que seul Dieu mérite. Tu espères qu'il détourne les mauvais esprits,
qu'il éloigne les malheurs, qu'il protège sans que tu aies à ouvrir ta bouche en prière. Mais cela ne fonctionne pas. Parce que la vraie protection, la vraie guérison, la vraie puissance viennent de Dieu seul. La Bible parle souvent de l'huile, oui. Elle est symbole de l'onction, du Saint-Esprit, de la bénédiction divine. Mais cette huile-là, sacrée, n'est pas une potion magique. Elle est signe d'une foi active, d'une communion vivante avec Dieu. Quand tu frottes ces huiles sans foi véritable, tu transformes un symbole sacré en une idole silencieuse. Comme un serpent de bronze qui se dresse au milieu du camp, tu risques de tomber dans le piège du visible, de l'objet, du tangible. Mais Dieu regarde ton cœur. Il veut que tu cherches sa face, que tu appelles son nom, que tu trouves refuge en lui seul. Et si tu as déjà senti cette brûlure, ce malaise, ce poids dans ton esprit, ne l'ignore pas. C'est peut-être l'appel de Dieu pour te ramener à lui. Car même dans la correction, il y a sa grâce. Même dans la fragilité, il y a sa force. Ta foi ne doit pas reposer sur un flacon, mais sur un sauveur vivant. Prends ce moment pour regarder plus loin que l'huile. Lève les yeux, cherche la vraie source de vie et de guérison, et ne permets jamais que la douceur d'un parfum remplace la puissance d'une prière fervente. 7. Le bracelet de la paix trompeuse. Tu regardes ce bracelet, cuivre poli, pierre volcanique noire, éclat rose cristallin qui capte la lumière comme des fragments d'âme perdue. À première vue, un simple accessoire de mode. Mais derrière ce simple anneau se cache un monde invisible, un piège délicat, une prison d'apparence douce. Équilibre énergétique, harmonisation du chakra racine. Ces mots résonnent dans ta tête comme une douce mélodie. Tu penses toucher à la sagesse ancienne, au secret de la nature, à une paix profonde. Tu n'imagines pas que tu as enfilé un talisman, un verrou spirituel. Chaque fois que tu glisses ce bracelet autour de ton poignet, tu te lies à un système de croyances ancien, à une énergie qui n'est pas celle du Dieu vivant. Tu déposes en silence ta confiance dans cet objet, déclarant sans mot dire « Je crois que ce simple cercle peut rééquilibrer mon âme. » Mais la vérité est bien différente. Ton âme ne cherche pas un cercle de cuivre ou de pierre. Elle aspire à une paix immuable, une paix venue du sang versé sur la croix, une paix que seul Jésus peut offrir. Ce bracelet ne t'apaise pas, il t'attire. Une force invisible, une présence subtile qui s'insinue dans ton esprit, qui voile ta clarté, qui t'enferme dans un brouillard intérieur. Tu portes ce bracelet, et soudain tes nuits changent. Tu dors, mais tu ne te reposes plus. Les rêves s'embrouillent, les cauchemars s'infiltrent comme des ombres rampantes. Tes journées aussi se teintent d'une lourdeur invisible. Tu souris à ceux qui t'entourent, mais à l'intérieur, tu sens que ton souffle se coupe. Tu respires, oui, mais comme un souffle emprisonné. Ce n'est pas un bijou. C'est un aimant à tourments, un appel silencieux aux forces qui cherchent à t'éloigner de la vraie paix. Chaque pierre, chaque morceau de cuivre est un lien subtil. Une chaîne spirituelle invisible qui enserre ton cœur, brouille ta vision, freine ta marche vers la lumière. Tu te sens fatigué sans raison apparente. Ton esprit est embrumé, comme si un voile avait été posé sur ta conscience. Et pourtant, tu continues à le porter. Parce que la promesse est belle. Parce que tu veux croire qu'un objet peut changer ton état, équilibrer tes énergies, harmoniser ta vie. Mais ce que tu ignores, c'est que cette harmonie n'est qu'une illusion, une paix empruntée, fragile, trompeuse. La vraie paix ne s'achète pas. Elle ne s'enfile pas. Elle ne se capte pas comme un courant électrique ou une vibration mystique.
La paix véritable vient d'une rencontre, d'une réconciliation, d'un sacrifice. Elle vient du sang de Jésus. Elle vient d'un cœur brisé qui se tourne vers Dieu. Elle vient de l'abandon total, non d'une adhésion à un cercle fait de métal et de pierre. Le bracelet que tu portes est une prison dorée. Il brille, il séduit, il fascine. Mais il retient ton âme capturée, te tenant éloigné de la liberté spirituelle. Chaque fois que tu le regardes, rappelle-toi. Ce n'est pas la paix qu'il offre. C'est une tromperie. Un piège doux, silencieux, perfide. Alors que le monde t'invite à chercher ailleurs ce que Dieu seul peut donner, tu es appelé à lever les yeux, à briser les chaînes invisibles, à choisir la vraie paix, celle qui ne déçoit jamais. Regarde autour de toi, ton miroir, ton tiroir, tes huiles, ton bracelet. Tout ce que tu gardes par habitude, Dieu l'appelle compromis. Tu ne peux pas jeûner le jour et t'enduire d'un élixir consacré à des forces inconnues le soir. Le combat n'est plus à l'extérieur. Il est chez toi. Il est sur tes étagères. Le Seigneur t'appelle à faire le ménage, pas seulement physique, mais spirituel. Car certains objets dans ta maison portent une voix, et cette voix s'oppose à tes prières. Tu n'as pas besoin d'un bracelet pour être protégé. Tu n'as pas besoin d'une crème pour rayonner. Tu n'as pas besoin d'un patch pour être purifié. Tu as besoin de la présence du Dieu vivant dans ton atmosphère. De l'huile qui vient du ciel, du feu qui vient de l'autel, et non du commerce. C'est le moment. Lève-toi, brise, jette, détruis, et dis avec ton autorité en Christ, « Moi et ma maison, nous ne porterons plus ce que le ciel n'a pas approuvé. » Ton esprit commence à dire « oui » à tout ce qui se présente. Une vidéo spirituelle, tu cliques. Une prière étrange, tu répètes. Un enseignement douteux, tu écoutes. La poudre agit. Elle t'apprend à avaler, sans goûter, à recevoir, sans discerner, à te remplir, sans jamais vérifier la source. Mais l'Écriture dit « L'homme spirituel juge de tout. » La poudre, elle, ne juge rien. Et bientôt, tu sens un vide, par un manque de nourriture physique. Un vide de direction, de feu, de conviction. Tu es devenu tiède, plus de zèle, plus de tranchant. Tu dis « je suis équilibré ». Mais en vérité, tu as perdu la capacité de haïr le mal. Le charbon a tout absorbé, et avec lui, ton sel, ta voix, ton autorité spirituelle. Tu n'as pas été purifié, tu as été neutralisé. Car l'ennemi ne cherche pas toujours à te posséder. Parfois, il veut juste t'épuiser, te vider, t'anémier, et il le fait par une poudre noire appelée confusion. 4. Les bougies sacrées des faux autels. Tu grattes une allumette. Le soufre s'enflamme. Une flamme timide danse au bout de ton doigt, puis elle touche la mèche. Et là, sans le savoir, tu as réveillé un ancien langage, pas celui du ciel, mais celui des anciens cultes, des encens interdits, des prières muettes offertes à des esprits sans visage. La bougie ne cherche pas la lumière, elle réclame l'atmosphère. Elle veut régner sur la pièce, diffuser son message. Lavande, myrrhe, cèdre, sauge, des parfums liés à d'anciens rituels, des odeurs utilisées jadis pour appeler les morts, invoquer des présences, nettoyer les énergies. On te dit que c'est pour le calme, pour la détente. Mais ce feu-là ne calme pas. Il convoque. Dans le livre, Dieu avait défini son feu, celui de l'autel, celui qui descendait du ciel pour consumer l'offrande. Mais un jour, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, osèrent autre chose. Ils apportèrent un feu étranger que Dieu n'avait pas demandé. Et ce jour-là, le feu de Dieu ne consuma pas l'offrande. Il les consuma, eux.
Et toi? Tu n'apportes pas d'offrande, mais tu allumes un feu. Tu ne brûles pas un sacrifice, mais tu fais monter des parfums. Ton salon est devenu un sanctuaire, sans sanctification. Un autel invisible a été bâti sur ta table basse. Le problème, ce n'est pas la cire. C'est l'intention, la provenance, l'esprit dans lequel elle a été conçue. Car certaines bougies sont des objets consacrés, chargés, vendus comme des clés vibratoires ou des piliers d'alignement. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des portes. Et une fois allumées, elles ne se contentent pas de parfumer. Elles invitent. Et l'invitation est subtile. Une brume dans ton sommeil, un froid dans ta chambre, un regard dans le miroir. Tu ne pries plus comme avant. Ton atmosphère est devenue épaisse. Tu vis dans un feu que Dieu n'a pas allumé. 5. Le flacon du faux miracle. Il est petit, presque discret, un flacon brun ou transparent, un bouchon, une pipette, une odeur de chimie, une promesse de pouvoir. On l'appelle miracle, solution sacrée, remède oublié. Il dit tout guérir, il dit savoir, il dit pouvoir. Mais ce liquide amer n'a pas été distillé dans la prière. Il y a été formulé dans la rébellion. C'est un évangile de laboratoire, un salut synthétique, un espoir sans croix. Il ne t'invite pas à genoux. Il ne te demande ni repentance, ni soumission. Il te dit « bois et tu seras fort ». Mais en secret, il murmure « oublie celui qui guérit les cœurs brisés ». Tu avales, et un feu discret commence. Ton estomac se tord. Ton cœur s'accélère, ton corps résiste. Mais ton âme, elle, commence à se détacher de la foi. Car à force de mettre ta confiance dans une formule, tu désapprends la confiance dans une personne. Et pendant que tu cherches le soulagement instantané, tu abandonnes le chemin étroit. Tu refuses la patience. Tu fuis la communion. Tu éteins ta dépendance. Le flacon devient un autel. Tu le caches dans ta salle de bain, mais tu y retournes chaque jour, comme un rituel. Ce n'est plus un traitement. C'est devenu ton espérance liquide. Tu n'es plus malade, mais tu n'es plus libre. Tu n'as plus de douleur, mais tu n'as plus d'adoration non plus. Ce liquide t'a déconnecté du ciel, goutte après goutte. Et dans le monde spirituel, les anges se taisent. Parce que tu as remplacé le sang du Fils par un concentré de molécules et de marketing. Ce n'était pas un médicament. C'était une substitution. Et l'ennemi, lui, ne veut pas seulement te faire souffrir. Il veut te guérir. Sans Christ. 6. Les huiles du détournement spirituel. L'odeur sucrée de l'huile caresse ta peau. Tu frottes doucement ce liquide doré sur tes poignets, tes tempes, parfois même sur les enfants. Les flacons sont petits, élégants, colorés. Ils promettent un parfum de nature, une essence pure, un bouclier invisible contre les dangers invisibles. Les publicités parlent de protection naturelle, de bénédiction olfactive.